Tu utilises des images en cours de langue vivante? Parfait. Mais il y a un problème. Beaucoup de séances avec des images ne font pas vraiment progresser les élèves, même si elles fonctionnent en apparence. Tu as peut-être un peu de participation, un peu d'interaction, quelques élèves engagés, mais finalement peu d'apprentissage réel. Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu montres une image, les élèves parlent. Tu as des il y a, on voit, c'est une affiche, je peux voir. Bref, ils te donnent des éléments basiques pour décrire. Mais ça tourne très vite en rond, voire ça s'arrête complètement, parce que les élèves s'ennuient. Et à la fin, tu as fait une activité, mais pas une vraie progression. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 erreurs les plus fréquentes qu'on fait avec des documents visuels, et surtout, pourquoi elles bloquent les élèves. Et bien sûr, comment les éviter. Première erreur, tu restes dans la description. Tu as des il y a, on voit, c'est une femme, elle porte une robe, il y a des nuages. Youpi, super. Mais est-ce que c'est vraiment utile? D'accord, c'est un début vers la compréhension, mais c'est insuffisant. Si tu te contentes de faire ça, les élèves observent, d'accord, mais ils ne réfléchissent pas vraiment. Ils n'utilisent pas assez la langue. D'écrire n'est pas apprendre. Surtout si tu travailles avec des élèves de lycée. Il faut aller plus loin. Si tu te contentes de faire ça, il n'y a pas de progression. Il n'y a pas de réutilisation. Les élèves n'apprennent pas vraiment. Pour éviter ça, il faut aller vers de l'interprétation, de la justification. Et pour tous les niveaux, collège et lycée, de la production. Mais ça demande une vraie structure. Ça demande de travailler la méthode et un minimum de guidage. Deuxième erreur que tu peux faire, ne pas contextualiser. Tu montres une image, mais les élèves ne savent pas où, quand, pourquoi, le contexte. Alors si tu veux leur faire deviner tout ça, super, fais-les émettre des hypothèses, fonce. Mais si tu veux une vraie analyse de l'image, tu te retrouves avec des interprétations floues, des réponses approximatives et courtes. Surtout quand tu utilises des caricatures, des œuvres contemporaines, en gros, des images dans lesquelles il y a beaucoup d'implicite. Sans contexte, l'image perd son sens. Pour éviter ça, il faut apporter du contexte, avant ou après, mais jamais l'ignorer. Troisième erreur que tu vas être amené à vouloir faire, surtout au début, vouloir tout voir, tout dire, tout analyser, le fameux essorage de documents. Chaque détail, chaque élément te semble important. Tu vas donc passer 1 heure entière sur cette image. Et les élèves en auront marre. Ils vont finir par se demander où tu veux en venir. Pourquoi tu es encore en train d'attendre que les élèves fassent des propositions alors qu'ils ont l'impression d'avoir tout dit? Ils se lassent. Et ils finiront certainement par décrocher et commencer à bavarder, donc danger. Tu te retrouves avec une surcharge cognitive, des élèves perdus qui décrochent. Trop d'informations tue l'apprentissage. Ils n'ont pas besoin forcément en plus de toutes ces informations. Il y en a trop. Une séance efficace exige que tu fasses des choix. Elle ne cherche pas à tout exploiter. Quatrième erreur, ne fais pas produire les élèves. Il faut absolument le faire, peu importe le niveau, collège, lycée, les élèves doivent utiliser ce qu'ils ont appris et dit sur l'image que tu leur as proposée. D'accord, dans un premier temps, les élèves regardent, ils répondent, mais s'ils ne construisent pas, alors il n'y a pas d'appropriation, il n'y a pas de mémorisation. Ta séance, elle n'aura servi à rien. Un élève apprend quand il utilise la langue vivante. Donc il faut les faire parler, écrire et reformuler ce qui a été dit et vu à propos de l'image. Et surtout, n'oublie pas de les guider. Cinquième erreur, grand classique, tu vas trop vite. Tu enchaînes, description, correction, réponse. Parce que dans ta tête, c'est qu'un tremplin vers autre chose, vers quelque chose que tu penses plus utile pour la tâche finale. Et du coup, ma question c'est, pourquoi tu le fais, tout simplement? Si tu fais ça,
Les élèves n'ont pas le temps de réfléchir. Ils n'ont pas le temps de construire, de comprendre, de maîtriser. Apprendre prend du temps. Il faut les laisser chercher, hésiter et bien sûr se tromper. Une image complexe demandera une séance entière. Adapte selon l'utilisation et le besoin pour tes objectifs. Si je résume, ces erreurs viennent souvent d'un manque de structure et pourtant une image peut être un outil extrêmement puissant si elle est bien utilisée et au bon moment. Si tu veux aller plus loin et apprendre à construire des séances efficaces avec des méthodes concrètes, c'est exactement ce que je développe dans mes contenus. Alors abonne-toi à ma chaîne et jette un œil à mes contenus.